Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elle elle n'est pas du tout sur un ton déploratif. Elle célèbre une vitalité de la vie locale, elle célèbre une joie d'être ensemble, elle célèbre quelque chose qui se maintient, qui est content de se maintenir. Elle n'élude pas les problèmes, elle sait très bien, cette rubrique, qu'elle parle de gens qui sont déjà assez âgés et qu'il y a vraiment un problème des jeunes au café. Ce problème des jeunes au café, j'en ai parlé à la fin de mon ouvrage. Mon ouvrage se termine d'ailleurs sur la photo d'un enfant qui regarde une porte de café. Est-ce que plus tard, les générations futures continueront à aller au café? Aujourd'hui, le café, je dirais, survit dans sa raison première d'être, c'est-à-dire un lieu de rencontre. Et en ce sens, véritablement, cette rubrique de la République du Centre, cette rubrique derrière le zinc, célèbre des lieux de rencontre, célèbre des gens qui passent et qui ont raison de passer. Y a pas... Et donc, célèbre la joie justement de voir des nouveaux visages, de voir aussi des habitués, parce que le café repose sur une somme d'habitudes et une somme d'habitudes collectives, et une habitude qui n'est pas une routine. Et donc, justement, cette joie dans l'aventure toujours recommencée de l'histoire que l'on va raconter au comptoir ou que l'on va écouter de l'autre, et ce sens de l'écoute de l'autre, c'est justement ce lieu où on peut faire. Alors, Willy disait que faire l'histoire des cafés, c'était faire l'histoire de France. C'est aussi dessiner une histoire qui ne peut pas exister, une histoire utopique, l'histoire de la parole collective. Voilà. Et ça, c'est absolument démesuré, c'est génial, et c'est à toutes les échelles.